Salut à toute la communauté, bienvenue à cette nouvelle formation sur Archicad, sur le logiciel Archicad. Déjà, je vais inviter chacun à bien vouloir s'abonner à la chaîne, à cliquer sur le bouton j'aime, à aimer et à aussi cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos très intéressante que nous allons faire sur le logiciel Archicad. Alors aujourd'hui, nous allons débuter avec comment implanter les bornes d'un terrain dans Archicad. Donc vous êtes un technicien, vous avez reçu un marché et ce marché que vous avez reçu là, vous avez besoin, euh, voilà, vous avez besoin de réaliser le plan. Donc pour cela, vous prenez le levé topographique de ce plan-là. D'abord, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rapidement voilà, nous allons rapidement cliquer sur Archicad. Sur le bureau, nous allons lancer Archicad, comme ça. Voilà, ça va prendre un peu de temps, ça va venir. Voilà, je suis avec Archicad 19. Pour ceux qui ont la version Archicad 25, Archicad 24 ou les versions antécédentes, bon, ce n'est pas un souci parce que c'est le même fonctionnement. Vous n'avez qu'à voilà, suivre exactement ce que je fais. Ici, vous allez cliquer sur nouveau, créer un nouveau projet. Si vous aviez un autre projet en cours, vous pouvez faire ouvrir un projet, sélectionner votre ancien projet. Mais ici, nous allons faire créer un nouveau projet, cliquez sur nouveau. Alors, le temps que ça charge, voilà, et nous voilà en face de l'interface du logiciel Archicad 19. Bien, alors je ne vais pas perdre du temps à présenter chaque partie de Archicad, je vais directement aller à l'essentiel. Donc voilà, donc nous allons reprendre du début. Je vais reprendre du début, je vais essayer de supprimer tout ce qu'il y a là pour reprendre du début. Voilà, donc vous êtes un technicien, vous avez un plan. Vous avez un levé topographique. C'est à base du levé topographique que vous devez commencer à réaliser votre plan de bâtiment dans Archicad. L'erreur que beaucoup font, c'est qu'ils ne prennent pas en compte le levé topographique et ils se lancent directement sur Archicad. Ça peut parfois créer de petits problèmes d'espace après quand vous arrivez sur le terrain. Donc il faut toujours obtenir le levé topographique du géomètre topographe. Demandez au propriétaire s'il a le levé du terrain. Et lorsque vous avez le levé, maintenant, vous allez importer les plans, les bornes du terrain. Vous allez les implanter dans l'Archicad d'abord, avant de commencer à travailler. Alors, d'abord, nous allons changer les unités. Nous allons aller dans Options. Vous allez dans Options. Il faut travailler dans des unités dans lesquelles vous êtes habitué, des unités dans lesquelles vous êtes à l'aise. Donc, vous allez dans Options, vous allez dans Préférences projet. Option Préférences projet. Après, vous allez dans Unité de travail. Donc, je répète, Option, Préférence projet, Unité de travail. Voilà. Donc, dans Unité de travail, la boîte de dialogue va apparaître avec une unité de base. Ici, l'unité de base, l'unité modèle, c'est le mètre. Donc, j'ai la capacité de changer ça et de choisir centimètres. D'accord? Donc, je vais cliquer sur la tête de flèche qui est au bout. Là. Euh, voilà. Je vais cliquer sur la tête de flèche qui est au bout là. Donc, une fois que je clique sur la tête de flèche, voilà, je vais choisir centimètres. Voilà. Et juste en bas, voilà, après centimètre, il y a décimal. Je
Je vais choisir, ça veut dire le nombre de chiffres après la virgule dans les mesures. Je vais choisir 0 pour être plus précis. Décimal, 0. Voilà, 0. Et après cela, je clique sur le bouton OK. Voilà. Actuellement, maintenant, toutes mes mesures seront en centimètres dans Archicad. Donc, toutes les mesures qui sont là seront en centimètres. Je vais prendre l'exemple, en exemple un levé topographique que j'ai pioché sur Google, mais je ne suis pas certain que les coordonnées de ce levé topographique font exactement référence au dessin qui est fait sur le levé topographique. D'accord? Je vais quand même l'utiliser comme ça au hasard. Mais si vous avez votre levé topographique et que vous implantez les coordonnées, vous devez retrouver la forme géométrique exacte, même la même forme géométrique que vous avez sur le levé. D'accord? Donc, comment importer maintenant les bornes d'un terrain? Donc, le terrain est de base, le terrain est déjà matérialisé sur le levé topographique. Donc, voici l'exemple d'un levé topographique. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Ici, vous avez déjà la forme du terrain. D'accord? Ici, vous avez la forme du terrain. Et sur cette forme-là, vous avez remarqué, c'est une forme rectangulaire. Donc, il y a 4 angles. Ce sont ces angles-là qui représentent les bornes principales de notre levée, de notre terrain. Et c'est ces bornes-là que je désire importer dans Archicad afin de connaître les limites du terrain sur lesquelles je veux réaliser mon bâtiment dans Archicad. Alors ici, j'ai 4 bornes. J'ai la borne B1, B2, B3 et la borne B4. Je vais zoomer, voilà. Exactement. Donc, un peu plus haut là, vous allez voir un petit tableau où il est écrit coordonnées. Ça, ce sont les coordonnées des différentes bornes. Les coordonnées en X et les coordonnées en Y. Quand vous prenez la borne B1 par exemple, il y a le coordonné en X qui est 430, 401, le coordonné en Y qui est 406, 579. Donc, regardez juste devant la borne B1, vous allez voir le coordonné en X. Et juste après, vous allez voir le coordonné en Y. En dessous, borne B2. Juste devant la borne, le coordonné en X. Juste devant, après ça, le coordonné en Y. Voilà un peu. Donc, ainsi de suite. Donc, ce sont ces bornes-là maintenant que nous allons importer ici dans notre logiciel Archicad. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire? Euh, nous allons d'abord aller sur Fenêtre, l'onglet Fenêtre. Voilà, nous allons aller sur Fenêtre après Palette. Nous allons cliquer sur Palette, Fenêtre après Palette. Ensuite, nous allons chercher dans la nouvelle, dans ce qui vient comme affichage, nous allons chercher la barre de coordonnées, coordonnées jusqu'en bas, voilà, coordonnées que nous allons sélectionner. Nous allons cliquer dessus. Une fois que je clique sur coordonnées, vous allez remarquer qu'il y a une fenêtre de coordonnées qui apparaît effectivement. Et il y a 2 représentations de coordonnées dessus. Il y a la première qui représente les coordonnées cartésiennes et la seconde qui représente les coordonnées polaires. Ici, ce sont les coordonnées X et Y cartésiens qui nous intéressent. Donc la première partie. Alors, dans la première partie, vous avez delta X, delta Y. À la place de delta X, je vais insérer le X de notre première borne B1 et à la place de delta Y, le Y de notre borne B1. Mais avant ça, je dois m'assurer, avant de commencer par insérer avant de commencer par insérer, je dois m'assurer
que l'outil point chaud est sélectionné. Donc pour l'outil point chaud, vous suivez juste mon curseur. Vous allez retrouver l'outil point chaud à gauche, vous allez retrouver dans dessin, donc pas dans dessin, pas dans documentation aussi. Si vous cliquez sur documentation, vous allez voir les trucs qui vont s'afficher, cotation, code de niveau, texte, ainsi de suite. Mais ce n'est pas là, vous allez fermer documentation, c'est dans autres. Donc juste après documentation, il y a l'onglet autres. Et quand vous cliquez sur autres, vous allez voir les sous-outils qui sont là. Vous allez rechercher l'outil point chaud. Et c'est généralement matérialisé sous forme d'un petit soleil. Donc c'est sur le petit soleil que vous allez cliquer. Donc vous cliquez sur le petit soleil. Voilà, ça se dessine en rouge normalement. Vous allez voir tout à l'heure. Vous veillez à ce que ce soit cliqué stable. Vous devez cliquer sur le petit soleil avant de commencer par insérer les premières coordonnées. Voilà, donc ici nous allons insérer maintenant les coordonnées de la première borne du terrain, la première borne B1. Nous allons repartir sur notre levée topographique. Voilà. Donc, quand on regarde la borne B1, le premier coordonné devant ça, X, ça fait 430, 401. Et en Y, nous avons 706, 579. Donc, je vais entrer le premier coordonné X qui fait 430, 401. Alors, j'entre les coordonnées du dernier point. Et je valide. Donc, voilà, j'ai mes points alignés là. Il faudra zoomer un peu pour voir les distances correctement. Donc après ça, je vais prendre l'outil ligne pour pouvoir relier chacune des bornes et pouvoir obtenir enfin la forme de mon terrain. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Je vais relier je vais relier un instant, je relie. Voilà, je relie chaque borne pour que ça donne la forme du terrain et voilà. Et voilà. Donc j'ai la forme de mon terrain. Donc chaque fois que vous avez un marché de construction, c'est ce que vous devez faire d'abord. Vous devez d'abord attaquer l'essentiel, donc comment représenter les bandes du levé topographique dans mon logiciel Archicad. Merci beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, dites-le en commentaire, laissez vos questions ou bien si vous aimeriez avoir des vidéos sur d'autres notions, partagez massivement en commentaire. Merci de partager aussi la vidéo à vos amis et à tous ceux qui ont besoin de connaissances dans le domaine du logiciel Archicad. Alors, n'oubliez pas d'être attentif pour les prochaines notifications concernant les prochaines vidéos. Merci et à tout à l'heure.